Donc l'habillage de texte dans InDesign. La différence vraiment avec Word. Le zoom arrière, n'oubliez pas, le zoom arrière, qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, c'est vraiment le secret pour arriver à faire des choses intéressantes et valables, le zoom arrière. Ça vous permet de faire ce que je suis en train de faire là, un agrandissement assez énorme de l'image. Je ne sais pas positionner l'image comme ça si je ne zoome pas en arrière. Je ne sais pas l'agrandir autant. Voilà, une fois qu'elle est agrandie, je rezoome dessus et voilà. Quelle est la résolution de l'image? Vous savez qu'il faut aller voir ça dans la palette des liens, menu fenêtre liens. Et dans la palette des liens, en bas, j'ai les informations 123 pixels par pouce. Donc clairement, si je veux le cheval à cette dimension-là, je pourrais l'imprimer sur du jet d'encre comme ça, mais pas en offset, c'est trop. Ou alors ça devient flou. Il faut accepter que ça devienne flou. Ce que je viens de vous expliquer ici, de faire sortir les éléments des pages, c'est vraiment très très important. C'est un des grands secrets de réussite des illustrations, des photomontages et des mises en page. Faire sortir les éléments en dehors des pages. Alors maintenant, je vais vous montrer que vous pourriez fournir un document Word qui ressemble à ça. Je vais vous livrer encore un autre grand secret. On vous oblige, pour une raison ou pour une autre, à fournir un document Word. Vous pouvez faire dans InDesign et convertir en Word. Alors faites le test ici. Dans la boîte fichier exporté, dans la liste des formats d'exportation, vous voyez qu'on a pas mal de formats que je vais passer un peu en revue ici rapidement. PDF pour l'impression, PDF interactif, c'est donc des espèces de PowerPoint faits dans InDesign. EPS, c'est du PostScript, certains imprimeurs vous demandez ça. Livre interactif du EPUB, du Flash, mais c'est une technologie dépassée maintenant, du HTML. Il n'y a pas du Word. Vous avez vu Word ici? Et RTF, le format, le Rich Text Format de Word, non plus. D'accord. Alors, mettez le curseur dans le texte, dans le bloc texte, le curseur texte dans le bloc texte. Mettez le curseur texte quelque part, n'importe où dans le flux du texte. Et retournez dans Fichier exporté. Dans la liste des formats, vous avez maintenant d'autres choses, dont notamment le format RTF, typique de Word. D'accord? Donc on pourrait avoir fait du texte dans InDesign avec des styles de paragraphes, des titres, etc. et le récupérer sous forme de format RTF lisible dans Word. Essayez ça, exportez. Ça génère un fichier RTF. Voilà. Je vais aller maintenant dans mon dossier sur le disque dur, voir ce que j'ai obtenu. Voilà le fichier RTF. Je l'ouvre, il va s'ouvrir de... Ah ben, je pourrais demander l'ouvrir dans Word. Clic droit, ouvrir avec Word. Où est-il? Là, voilà. C'est laquelle? C'est celle-là, la dernière, voilà. Donc, si vous n'avez pas Word installé, je ne sais pas, avez-vous Word ou pas installé? WordPad, ok, essayez de WordPad, c'est le petit Word livré avec Windows. Voilà, ça s'est ouvert dans Word. Vous voyez ici? Je suis dans Word. Et oui, vous êtes perspicace, l'image n'y est pas. Donc la fonction export en format RTF, ce n'est que exporter le texte qui se trouvait dans le bloc dans lequel j'ai mis le curseur texte. Je vous rappelle que j'ai dû mettre l'outil texte quelque part dans le bloc pour avoir cette fonction export RTF qui apparaissait.
exporter en format RTF. Donc ce n'est pas la solution. Si je veux retrouver ma mise en page dans Word, hein, je vous rappelle que le cas de figure, on vous demande de fournir un document Word, vous n'aimez pas Word, vous ne connaissez pas Word, mais vous connaissez InDesign. Vous voulez faire dans InDesign. Eh bien pourquoi pas? Faites dans InDesign. Donc je vous montre la solution pour transformer ce document InDesign en Word. Et c'est une solution assez cachée parce que vous allez voir que sur le web, quand vous cherchez la solution, on va vous dire tiens, il faut utiliser un exportateur, un convertisseur de documents InDesign vers Word et c'est souvent payant. La solution, c'est de faire un export en PDF. Je le fais ici. Mon document qui s'appelle le texte dans InDesign 03 PDF, je l'exporte en PDF. Je vais demander d'afficher PDF après exportation, tant qu'à faire. OK, il y a des petits avertissements, parce qu'il y a du texte en excès, mais c'est pas grave. Et voilà, le document PDF s'est ouvert dans Acrobat Pro, qui fait partie de la Creative Suite. Il est plus payant. Avant, il fallait payer pour l'avoir en plus. Maintenant, il fait partie de la Creative Suite Acrobat Pro. Donc, il ne s'agit pas de la version Acrobat Reader, qui est gratuite pour tout le monde sur le web. C'est le Acrobat Pro qui permet d'aller plus loin. Et mon document a été exporté donc en PDF. J'ai 2 pages. Rien de surprenant jusque-là. Oui, donc en fait, chez vous, ça s'est ouvert dans le lecteur de PDF de Windows. Tout comme si j'étais sur un Mac avec Acrobat Pro qui n'est pas installé, ça se serait ouvert dans le logiciel aperçu qui est capable de montrer des PDF. Pas interactif, là ça foire. À partir de là, pour obtenir mon document Word, c'est ça l'astuce, c'est que vous ne pouvez pas l'obtenir directement de InDesign vers Word, mais vous pouvez exporter un PDF et ensuite, dans Acrobat Pro, fichier enregistré sous, je l'enregistre au format, et c'est là que je vais choisir. Voilà les formats dans lesquels on peut enregistrer un PDF avec le logiciel Acrobat Pro. D'accord, ça c'est tout ça en fait. Et donc celui que je vais choisir, c'est document Word. Ça va donc me faire un docx. Et je vais tester. Avec ce document, je n'ai jamais essayé. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être foirer, on va voir. Hein. Voilà. La case afficher le résultat a été cochée. Donc, il va s'ouvrir d'office dans Word. Alors, l'image là, où est-elle? Elle n'est pas là. Ça a foiré. Pourquoi? Je vais aller voir sur l'autre page. Ça a foiré aussi. Regardez ça. En faisant un enregistrement sous, mais pas en document Word, mais en document Word 97, là ça marche. Ah, c'est vicieux ça. Vous avez vu ça? Donc quand même, ça marche. Voilà, je suis dans Word. Voilà mon document. Voilà la page 2. Ça marche. Voilà, de l'habillage de texte dans Word. Comme dans InDesign. Intéressant ça. Vous pouvez en mettre plein les yeux de gens à qui vous donnez des documents Word quand vous maîtrisez InDesign avec ce genre de choses. Bien sûr, on n'a encore étudié pas grand-chose. C'est juste du texte avec un habillage d'image. Mais imaginez qu'on peut aller plus loin.